Bonjour aux personnes que je vais rejoindre par ce moyen technique d'information. Puis ça me fait vraiment plaisir. Je salue tout le monde. J'aimerais donc ça, vous voir en personne, vous donner la main, vous donner la bise, mais on est loin. Moi, ce que j'ai fait comme dans ma vie de missionnaire, à l'extérieur, à Dextra, je suis allée au Niger, au Pérou et une visite d'un mois en République dominicaine. Au Niger, j'ai été là de 65 à 68. J'ai travaillé aussi dans le domaine de l'éducation, mais par ma formation d'infirmière, j'ai aussi eu soin des malades un peu à toute heure du jour. Et en passant, j'ai eu la douleur de perdre deux de mes compagnons. Sœur Marie Chabot et Lucette Tremblay. À chaque dimanche, notre grande sortie, c'était d'aller prier sur la tombe de ces deux compagnes. Et on nous confiait l'avenir de notre congrégation. Et je peux dire que nous sommes exaucés. Il y a de la relève en Afrique. J'ai aimé ce séjour. Je suis revenue avant le temps pour raisons de santé. Après, j'ai travaillé au Québec. Et par la suite, j'ai été renommée en mission au Pérou. J'ai su la nouvelle le jour que mon père était enterré. Lui, il n'aurait jamais voulu que je reparte. J'ai vécu une très belle expérience de 10 ans avec des élèves et aussi auprès des malades. J'ai travaillé beaucoup auprès des malades et j'ai appris au contact de ces gens. On a beau avoir fait son cours d'infirmière, puis avoir beaucoup d'études, tout ça, mais c'est sur le terrain qu'on apprend. Il y a des maladies que j'avais jamais vues, j'avais jamais entendu parler quand j'ai fait mon cours d'infirmière à l'Hôtel-Dieu de Québec. Ensuite, j'ai enseigné au secondaire, puis pas des petites classes, là, 35, 40, puis dans une langue étrangère, hein, il faut le faire pour voir qu'est-ce que c'est. J'ai enseigné la catéchèse à tout ce monde-là. Et en plus, j'ai enseigné l'hygiène. Puis au début, j'avais une crainte noire d'aller enseigner. Puis mon Seigneur poussait, il disait « Vas-y. » Fait que je suis allée, je donnais comme prétexte que je n'avais pas le programme, je n'avais pas de volume. Mon Seigneur m'a trouvé des volumes, m'a fait trouver le programme, puis va, ma petite fille. J'ai fait ça pendant 10 ans, puis je suis très contente. Très, très contente. Et en plus, j'ai montré aux élèves comment écrire à la machine avec les moyens du temps, parce que nous autres, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet, ni d'ordinateur, rien. Là. Je suis venue au Québec et puis j'ai demandé de l'aide de mes amis de différentes communautés. J'ai réussi à acheter 14 machines à écrire. Ce qui a été bon pour ces gens, ils passaient très bien l'examen. Ils avaient leur diplôme signé par Monseigneur et par mon pauvre moi-même. Et ça, pour eux autres, c'était un plus. Elles ont pu gagner leur vie, plusieurs, avec cette petite affaire-là, ce petit événement-là. Tous ces événements que j'ai vécus, tant en Afrique qu'au Pérou, ont fait grandir ma foi, mon amour de la parole de Dieu et le goût là, que j'avais de le transmettre à d'autres. Je prends par exemple un événement, le psaume 90, qui m'a fait marcher beaucoup. Qui demeure à l'abri du Très-Haut et loge à l'ombre du Puissant, dit au Seigneur mon rempart, mon refuge. Qu'il entende 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite, je reste hors d'atteinte. Ça, je le récitais quand j'allais d'un bâtiment à l'autre la nuit pour répondre à des besoins pour les élèves qui étaient malades. Et je peux vous dire que c'est très, très fort. C'était une puissance pour moi. Et le psaume 22, le Seigneur est mon berger, ça c'est extraordinaire parce que là-bas j'ai vu de mes yeux les bergers avec leurs moutons, là. Et ils répondent tous à l'appel du berger là, quand il fait un signe, un symbole. En tout cas, je peux dire, pour moi, c'était un plus dans ma vie de foi.